Si partir faire un petit tour dans le ciel pouvait vous faire plaisir, sachez que vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le podcast d'Adrenaline Flights, entreprise de voltige aérienne située à l'aéroport de Montpellier en Occitanie. Dans ce 5e épisode, je vous propose une rencontre avec Charlotte Marin, pilote de voltige aérienne chez Adrenaline Flights, qui nous parle de son avion, de ses vols et de tout ce qu'elle peut ressentir quand elle est au milieu des nuages. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Please remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt light is on. Alors Charlotte, pourrais-tu dans un premier temps nous en dire un peu plus sur la condition physique nécessaire et dont tu as besoin pour voler ? Alors quand on pratique la voltige à un certain niveau, en effet il faut une condition physique plutôt bonne. Moi je sais que je fais beaucoup de sport à côté, j'entretiens mon physique de manière à pouvoir encaisser donc léger. Et pour moi c'est beaucoup plus facile et comme je le disais, la voltige ça a vraiment une dimension sportive aujourd'hui. Le niveau est très élevé à l'international et il faut savoir que la France est le pays au monde, le meilleur pays au monde en voltige. Et c'est parce qu'on a mis en place justement des façons de s'entraîner, que ce soit mental ou physique, qui nous permettent aujourd'hui d'accéder au plus haut niveau. D'accord. Et tu voles avec quel avion du coup ? Alors moi je vole donc sur un avion qui s'appelle un Extra 330. C'est un avion qui fait 315 chevaux pour un poids d'environ 700 kg, donc c'est un rapport poids-puissance qui est énorme. Et j'ai commencé au tout début sur un Cap 10 qui est un avion école et aujourd'hui j'ai pu monter sur cet avion puisque j'ai augmenté en performance. Donc c'est un avion qui peut encaisser plus d'IG et moins d'IG, c'est-à-dire 10 fois notre poids du corps. Moi, dans la catégorie dans laquelle j'étais encore cette année, j'étais limitée à plus 5G et moins 3,5G. Mais à partir de l'année prochaine, je vais pouvoir utiliser l'avion vraiment dans toute sa puissance, puisque je ne serai plus limitée en facteur de charge, ce qui fait qu'il va falloir que j'ai vraiment une très bonne condition physique pour m'entraîner l'année prochaine. Oui, ça se comprend bien, oui. Et sinon, comment se passent les étapes d'un vol ? Alors un vol, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de travail mental, beaucoup de travail au sol. On répète nos programmes un peu comme des gymnastes ou des patineurs artistiques. On va vraiment mentaliser comme un skieur finalement qui va faire de la descente. On visualise notre parcours, nous on va visualiser notre programme au sol. Donc on va le répéter plusieurs fois, on va le mentaliser, on va le danser. Et ensuite, donc, il y a toute une partie de préparation, il y a l'habillement, on va préparer notre avion, on va vérifier que tout est en ordre, tout est en norme pour se sentir en totale sécurité. Suite à ça, on va monter sur notre axe de voltige, on va faire notre programme, on va le voler et ensuite on vient atterrir et on atterrit et le vol est terminé. C'est très clair. Mais c'est vrai que du point de vue d'un néophyte, c'est une activité qui peut paraître parfois dangereuse. Donc j'aimerais savoir, est-ce que tu t'es déjà fait des frayeurs en vol ? Alors on ne peut pas parler d'un sport dangereux parce qu'il faut savoir que tout est vraiment calculé. On n'est pas des têtes brûlées. Comme je le disais tout à l'heure, on prépare notre vol, tout est mentalisé. Il faut savoir qu'on passe énormément de temps à s'entraîner. On a des diplômes pour ça, des qualifications. On est évalué tout le temps. Et en fait, il n'y a aucune place au hasard. On se fait plaisir, mais tout reste sous contrôle tout le temps. Et finalement, c'est ça qui est plaisant et qui me permet finalement de m'être jamais fait peur. J'ai pas le souvenir de m'être fait peur en voltige. Ok, d'accord. Bah tu vois, c'est une question que je me posais et je suis content d'entendre la réponse d'une pro, en tout cas là-dessus. Voilà, sinon pour finir, j'aimerais savoir en quelques mots ce que tu ressens quand tu es là-haut. Alors quand je suis là-haut, étonnamment, je pense pas à grand-chose et je pense que c'est ce qui fait du bien finalement. C'est d'être concentré vraiment uniquement sur mes figures, sur la sensation qu'elles vont me procurer, un peu comme quelqu'un qui va faire un footing et qui va se vider la tête pendant 1 heure. Moi, c'est pendant 15 minutes où je ne pense qu'à mes sensations, qu'à la perfection de mes figures. J'essaye de les rendre les plus parfaites possibles et ce qui fait que mon esprit est vraiment focalisé sur ça et quand j'atterris, je me sens comme vidée, comme après une grosse séance de sport ou un footing de 1 heure par exemple où j'ai vraiment la même sensation d'épuisement et c'est ça qui me fait du bien en fait.
Eh bien merci pour toutes ces réponses et moi de mon côté je vous invite dès à présent à en découvrir un peu plus sur l'univers de Charlotte dans un nouvel épisode.